notre gloire. Nous proclamons que c'est le week-end que tu as préparé. Elle sera pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, de liberté. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite au milieu de nous, comme elle est déjà faite au ciel. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont sur la route. Protège tes serviteurs. Protège tes servantes. Protège ton peuple. Oui, Seigneur, le ciel est dégagé. Le ciel est ouvert. Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'accueillons en ce lieu. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ce n'est pas en vain que nous te cherchions. À ton nom donne gloire. Donne gloire, Seigneur. Merci pour l'encouragement que tu donnes à ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Amen. 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 Bien-aimés, je vous salue. C'est vraiment une joie d'être là. Merci pour l'invitation. C'est vraiment une joie de partager ces 2 jours ensemble. Vous avez la salutation de ma maison. On a eu double programme. Je m'étais déjà engagé ici, j'ai dit je ne peux pas manquer. Et en ce moment, donc ce soir, déjà chez nous aussi, commence une réunion. On a des amis, des pasteurs colombiens qui ont tenu, ils sont tournés en France et donc ils ont tenu à passer à Saint-Étienne. Donc mon épouse est restée pour passer cette soirée ensemble là-bas. Elle vous salue. Et on est vraiment de tout cœur avec vous ici. Nous sommes une famille. Je pense que pour la plupart ici, nous avons le même père. Même si déjà, nous aussi, on commence à marcher comme ça. Mais voilà, on a le même père et c'est une joie de partager ces moments ensemble. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage ensemble. Merci, merci, merci infiniment pour ce temps. Bien-aimés, pendant que je priais pour ce temps, il y a seulement ce mot-là. Il y a ces mots-là qui sont restés imprimés sur mon cœur et j'aimerais partager avec vous. Je sais que vous suivez les infos, même si on ne doit pas être resté collé à l'écran, mais c'est tellement important, bien-aimés, au moins de suivre ce qui est en train de se passer. Je vais introduire par là. C'est tellement important, bien-aimés. Les choses s'accélèrent, le temps s'accélère. Si tu veux aujourd'hui vivre la vie chrétienne comme il y a 10 ans, même 5 ans en arrière, je crains que tu passes à côté de quelque chose. Parce que sous nos yeux, des prophéties sont en train de s'accomplir. Des prophéties sont en train tout doucement de s'accomplir. Vous le savez maintenant, bien-aimés, il y a des gens qui ont maintenant sous leur peau, exactement à cet endroit, il y a des gens qui font maintenant leur course simplement en mettant la main comme ça, et puis c'est tout. Vous êtes au courant, hein? Tu passes quelque part, au lieu de sortir ta carte bancaire, tu mets seulement ta main, et puis c'est fini, c'est passé. Hein? Et là maintenant, ça va tout doucement, mes amis. Est-ce que vous savez que le 3e temple est sur le point, la construction est sur le point de démarrer. Les choses se mettent en place et c'est sous nos yeux. Et nous devons lire les infos aujourd'hui, ce que les médias nous transmettent, mes amis, nous devons les lire avec les lunettes de la Bible, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Savez-vous que la religion mondiale est en train de se mettre en place? Déjà, la signature, ils ont signé les 3 grandes
religion monothéiste, c'est-à-dire le judaïsme, c'est-à-dire le christianisme, c'est-à-dire l'islam, ils se sont mis d'accord ensemble et ils ont signé un papier. Un temple a été déjà construit, mes amis. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse est en train tranquillement de se mettre en place, hein, au milieu de nous, sous nos yeux. Et avec tout ça, Jésus nous dit, quand vous verrez ces choses commencer à se mettre en place, levez les yeux, parce que votre délivrance est proche. Et ce que nous partageons, mes amis, ces temps que nous avons maintenant, nous ne savons pas si nous aurons encore des temps comme ça, tranquillos, en train de prier, de louer le Seigneur, de nous réunir. Hein, et puis, je ne sais pas si nous aurons encore dans quelques temps des moments comme ça. Mais pendant que nous avons ce temps, nous devons profiter. Nous devons profiter. Notre frère a dit, c'est comme s'il voyait un Goliath qui se tenait pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir au milieu de son peuple. Mais qui est-il, ce Goliath? Qui est-il pour se tenir devant le grand roi? Son cou, sa tête est coupée ce soir. Sa tête est coupée. Il est par terre en ce moment. Nous donnons la chair des Philistins aux oiseaux du ciel. Non mais dites amen avec moi, bien-aimés. Hein, vous ne voyez pas les Philistins, hein? Mais Goliath est tombé, c'est la débandade. C'est la débandade. Et nous voudrions bénir le nom du Seigneur. Hein, voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. Je vais pas être très long, mais au moins donner ce que je ressentais et j'ai préparé dans mon cœur, hein, par rapport à les clés du royaume. Par rapport aux clés du royaume, nous sommes dans un royaume bien-aimé. Même si ça ne se voit pas, j'ai devant moi des rois et des reines, selon ce que la Bible me dit. Quand on passe dans la rue, quand on marche dans la rue, parfois même les gens nous méprisent, mais pourtant, mes bien-aimés, ce que tu es spirituellement, qui va oser te toucher? Qui va oser te toucher? Et le Seigneur, dans son royaume, Jésus nous donne quelques clés, hein, des principes qui nous... Je vais être tranquillement, bien-aimé. À quoi sert une clé? À quoi sert une clé? La clé sert à quelque chose, bien-aimé. Hein? La clé sert à quelque chose. Hein? J'ai fait exprès pour emmener quelques clés de chez moi. Hein? Vous devez en avoir ici également. À quoi te sert d'avoir des clés si ces clés-là ne sont plus utiles? Si tu as des clés et tu ne sais pas l'utiliser, ou bien tu ne sais pas quelle serrure, hein, j'ai noté plein de choses là, voilà. Hein, quelle serrure ouvre telle clé, mais tes clés sont inutiles. Ce n'est pas utile. Là, il y a des clés ici, je ne sais plus à quoi ça sert. Pourtant, il y a quelques temps en arrière, mais attention, et je les avais toujours dans ma poche. Mais maintenant, je ne sais plus à quoi ça sert ces clés-là. Mais mes amis, la parole de Dieu nous déclare que nous avons un trousseau de clés. Ces trousseaux de clés, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, les versets bibliques constituent un trousseau. Et il y en a, ils ont les clés, mais ils ne savent pas comment faire avec. Ils ne savent pas comment utiliser la parole de Dieu. Ils ne savent pas comment se battre avec la parole de Dieu. Et on subit. On croit posséder une grande quantité d'informations, mais ça nous sert à quoi? Ça te sert à quoi d'apprendre, de connaître la Bible simplement intellectuellement? Et dans le temps qui court, mes amis, ces clés-là, je dois savoir à quoi ça correspond. À quoi ça correspond. Tout à l'heure, je vais donner un exemple. La plupart ici, vous avez utilisé des clés pour venir ici. Hein?
à quoi ça correspond, bien-aimé. Et j'aimerais vraiment que nous puissions montrer voilà, la puissance qui nous permet d'utiliser ces clés-là. Ces clés-là nous permettent de vivre quelque chose. Et j'aimerais que cette année 2023, que dans ta vie spirituelle, les clés que le Seigneur t'a données, ces principes que nous allons voir ce soir, puissent t'aider à avancer dans ta vie chrétienne. Tu ne peux plus continuer à vivre comme ça. Tu ne peux plus continuer à être continuellement vaincu par les mêmes choses depuis des années. Nous disons non au nom de Jésus-Christ. Je continue, bien-aimé. Une partie de la compréhension du royaume consiste à savoir comment nous devons utiliser. Nous devons utiliser les clés du royaume. Si nous sommes dans un royaume c'est quoi, mes bien-aimés? Un royaume, ce n'est pas une république. Une république, le président, il est élu par des votes. Mais dans un royaume, le roi n'est pas élu. Il est roi par naissance. Jésus-Christ est roi par naissance. Et quand toi, tu rentres dans le royaume de Dieu, par la nouvelle naissance, tu es né roi. Tu es né reine. Alors, s'il te plaît, change un peu de démarche quand tu marches. Je ne veux plus te voir marcher comme ça. La situation là, vraiment, c'est difficile. Non, allez, tête haute. Je suis roi. Je marche avec les... d'accord, avec la... je suis roi. Je vais tout doucement, bien-aimé. Le royaume des cieux, c'est vraiment le désir du Père pour nous, ses enfants. Le Père est tellement bon. Il nous a permis de rentrer dans le royaume. Ne vis pas comme un simple peuple qui se débrouille, mon frère, ma soeur. Il y a une mentalité que nous voudrions gagner en cette année 2023. Parce que l'année 2023, c'est une charnière. Les années qui viennent devant nous, les décisions que nous prenons aujourd'hui pour marcher avec le Seigneur, ces décisions vont marquer la suite des années qui sont devant nous. Ne te laisse pas vaincre. Parce que tu es un roi, tu es une reine. Il y a quelque chose de beau qui est devant nous, bien-aimés. Le Père nous a donné le royaume. Jésus a dit, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. Rendez compte, mes bien-aimés. Il a plu à Papa de nous donner le royaume. Est-ce que tu te rends compte? Je vais toucher des points tout à l'heure. Est-ce que tu te rends compte que le Père a choisi de te donner le royaume? Tu es dans un royaume. Vous savez, dans un royaume, tout appartient au roi. Et la grandeur du roi, c'est la qualité de vie que ses citoyens ont. Si les citoyens sont pauvres, ça veut dire que le roi, il est pauvre. Si les citoyens sont bien, ça veut dire que le roi, il a tout ce qu'il faut pour que ses citoyens, ses sujets, soient en bonne santé, soient prospères, etc. Et tout est à son honneur. Imaginez le roi des rois. Imaginez Jésus-Christ, mes bien-aimés. Tout ce qu'il a mis à notre disposition. Tout ce qu'il a mis à notre disposition. Luc chapitre 12, verset 32. Donc le royaume des cieux est à nous. Notre Père, il est le roi de ce royaume-là. J'aimerais que nous puissions le dire, Père, je te remercie de tout mon cœur. Parce que tu as fait de moi un fils dans le royaume. Le royaume est à nous, mes bien-aimés. Et quand nous disons le royaume est au milieu de nous, c'est-à-dire nous sommes capables de vivre les réalités de ce royaume-là. Et c'est là où on voit une différence totale entre religion et le royaume. Nous en parlerons peut-être un peu demain. Le royaume est à nous. Oh, merci papa. Merci. Jésus en personne l'a racheté pour nous. Nous n'allons pas parler de sa croix ce soir. Le prix payé pour toi, pour moi, pour que nous puissions voir ce royaume, le prix est immense. Le prix est inexplicable, humainement parlant. Jésus a tout payé pour nous. C'est ainsi, bien-aimé.
lorsque nous entrons en communion, nous nous convertissons en Jésus-Christ, nous devenons citoyens du royaume. Nous avons des droits, nous avons des avantages et nous avons des privilèges. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je veux vivre mes droits. Je veux vivre mes droits. Je veux vivre les privilèges que j'ai dans le royaume. Il ne m'a pas laissé démuni. Il m'a équipé pour vivre le royaume. Mon frère leader, ma sœur leader, mon frère serviteur de Dieu, nous sommes équipés pour vivre le royaume. Merci Seigneur. Merci pour les droits que nous avons. Merci pour les privilèges. Merci pour les avantages que nous avons. Quand tu découvres tout ça, mes bien-aimés, ça change la mentalité. Nous n'avons pas à subir continuellement parce que nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Alléluia. Alors une question que j'aimerais que je me pose moi-même, comment nous approprier les droits qui nous appartiennent? Comment nous approprier ces droits, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, rois et reines dans le royaume? Comment nous pouvons nous approprier ces rois-là? Comment pouvons-nous jouir pleinement de nos avantages et de nos privilèges? Dernière question, quelles sont les clés pour mener une vie efficace dans le royaume? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Quand tu sais comment vivre dans le royaume, tu déclenches au moment opportun ce dont tu as besoin. Je vais vous donner un exemple. Après, je continue. Nous sommes arrivés à Saint-Étienne, il y a des années déjà en arrière. Et à un moment donné, waouh, les factures, ça tombait. Les factures, ça tombait. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Oh Seigneur. Bon, le loyer, on arrivait à régler à un moment donné. Waouh, c'était dur. On n'avait rien du tout. L'église venait de démarrer. On n'avait absolument rien. Et c'était dur. Je m'ouvre à vous. Mes amis, nous sommes arrivés à un point où on était arrivé à 3 000 € de factures à rembourser. Et voilà qu'on reçoit, comment on appelle ça là? Vous savez, il y a des mots, voilà, donc c'est mise en demeure, ça commence à te menacer, et les huissiers, et voilà que ça arrive. J'ai dit à ma femme, mais comment on va faire? Et on s'est mis à genoux. On a dit, Jésus, regarde. C'est toi qui nous as dit de venir ici à Saint-Étienne. Il y a des temps, il faut lui rappeler. Hein, Seigneur, c'est toi qui nous as dit de venir ici à Saint-Étienne. Mais regarde ça là. On va faire comment? Bien-aimé, après, j'ai mis ça de côté. On lui a présenté, on était à genoux tous les deux, on lui a présenté la feuille. Et puis après, j'ai mis ça de côté. Et puis on a continué. Et puis, mes bien-aimés, je reçois une enveloppe. Non, un avis. Et quand j'ai vu l'avis, dites avec moi, avis. Quand j'ai vu, donc pour dire, vous avez un courrier, à la peau, j'ai dit, là, c'est foutu. Là, c'est certainement, voilà, pour nous dire que les huissiers arrivent, c'est terminé, c'est fini. On était en voiture, je suis allé avec mon épouse, et puis on arrive devant la poste. Je lui ai dit, écoute, tu m'attends ici, que moi-même j'aille voir ce courrier-là, parce que bon, j'ai dit, si jamais c'est chaud là-bas, j'essaie un peu de prendre d'abord le dessus, je réajuste ma marche, je fais le grand monsieur avant de venir vers elle, tu vois. Donc, et donc, j'y vais, mais tremblant, je flippais. Dites avec moi, flipper.
Je flippais, mes amis. Et, et j'arrive, ils me tendent la lettre. J'ai dit, oh Dieu. Hein? Et donc j'ai signé, je prends l'enveloppe, voilà, recommandée, et j'ouvre l'enveloppe. J'ai dit, c'est pas possible. Je reçois un chèque. Dites avec moi, un chèque. Mais faites le geste avec moi, un chèque. Hein? Oh non, non, le Seigneur est bon. Je reçois un chèque de 5 000 euros. Quand Jésus avait besoin d'argent, Jésus n'avait pas une banque quelque part à Jérusalem, il n'avait pas un compte. Quand il en avait besoin, il déclenchait et ce dont il avait besoin, il avait. Et mes amis, je reçois, c'est un serviteur de Dieu. C'est impressionnant, mes amis. Ce serviteur de Dieu-là, il était à une conférence française, il est un Français, il était en conférence dans un autre pays européen, et pendant l'adoration, mes amis, pendant qu'il était en train d'adorer le Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, envoie un chèque de 5 000 euros à ton frère Clément, il en a besoin. Non mais applaudissez quand même le Seigneur bien-aimé. Il se frotte les yeux, il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est bon. Alors il continue à adorer le Seigneur. Il continue à adorer le Seigneur. Ça s'est passé, mes amis, quand on était avec mon épouse et on a présenté au Seigneur, c'est dans les jours qui ont suivi, il était en train d'adorer le Seigneur dans une conférence, une grande conférence. Il y en avait, rien n'était, il ne pouvait rien penser à nous pendant ce temps. Il était en train d'adorer le Seigneur de tout son cœur. Et le Saint-Esprit lui dit, envoie un chèque de 5 000 euros à ton frère Clément, il en a besoin. Et ça s'est répété 2 fois, 3 fois. Il dit, mais ça c'est quoi? Je deviens fou, quoi. Et donc sa femme était à côté. Il dit, mais voilà ce que je suis en train de recevoir. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Et sa femme dit, écoute encore bien. Hein? Écoute. Ben, les sœurs, je vous salue les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Et donc, le frère, le frère, il reçoit encore, il dit à sa femme a dit, écoute, c'est le Seigneur, on rentre à la maison, tu le fais. Tu rentres à la maison, tu le fais. Oh, alléluia. Tu as des avantages, tu as des droits, tu as des privilèges dans le royaume. Ne vis pas comme un pauvre. Et quand on a reçu ça, oh, on a pleuré de joie. Quand j'ai pris le chèque, j'ai vu le chèque, mon visage a changé, ma démarche a changé. Et je venais vers ma femme, elle a vu qu'il y avait... D'abord, elle appréhendait, et quand elle a vu ma démarche changer, et mon regard, la joie, ça se lisait, hein, mes amis. Elle a dit, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. On a remboursé, et il nous restait encore de quoi à vivre pendant un certain temps. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, bien aimé. Hein? Les clés du royaume, Jésus appelle ces principes-là, ces principes-là doivent régir notre vie. Nous disons, le royaume est ici au milieu de nous. Le royaume est là. Le royaume est en nous. Mes amis, Jésus nous a donné quelques clés. J'aimerais, ils appellent ces principes-là. Bien aimé, ce passage-là, s'il vous plaît, ce passage est très important. Matthieu chapitre 16, vous connaissez l'histoire. Matthieu chapitre 16, je ne l'ai pas noté ici. Jésus leur demande, leur pose la question, mais les gens autour de nous là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qui je suis moi? Et ils disent, mais oui, il y en a qui disent, tu es tel prophète, tel et Jérémie, Ésaïe, etc. Et il leur dit maintenant, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, saisi par le Saint-Esprit, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole. Et Jésus dit,
tu es, Pierre, tu es heureux, Pierre. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, c'est ton nom. Sur la pierre de cette parole, de cette révélation, je vais bâtir mon église. Et écoutez bien, mes bien-aimés, et les portes de l'enfer, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ. Chers amis, depuis qu'il a prononcé cette parole, la Pentecôte est arrivée, l'église a explosé, l'église est née. Depuis plus de 2000 ans, les rois se sont succédés, les empereurs se sont succédés, les dictateurs se sont succédés. Ils ont combattu l'église. Aucun homme n'a pu fermer l'église de Jésus-Christ. Aucun homme, aucune puissance des ténèbres ne pourra fermer l'église de Jésus jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que nous puissions partir. Et écoutez la suite. Il dit à Pierre, ah, ça s'est éteint. C'est moi qui l'ai éteint ou bien? Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié. Mes amis, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chers amis, moi quand je lis ça, je tremble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'autorité. Jésus nous donne accès au ciel. Est-ce que vous vous rendez compte, mes bien-aimés? C'est-à-dire ce que les faibles mots que je donne ici sur la terre, au nom de Jésus, je lis. On a l'impression que rien ne se passe. Mais pourtant, Jésus dit, quand vous liez sur la terre, au ciel, le ciel obéit à ta voix, le ciel exécute l'action que tu as faite sur la terre. En d'autres termes, j'ai bien aimé dans la version Semeur, ce que tu permets sur la terre, c'est encore plus clair. Ce que tu permets ici sur la terre, au ciel, c'est permis. Ce que tu interdis sur la terre, ce que tu ne permets pas sur la terre, au ciel, cela n'est pas permis. Waouh, 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 waouh. Oh, chers amis, mes bien-aimés, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mon église. En somme, mon ecclésia. Hein, vous connaissez ça, mes bien-aimés. Mon ecclésia. Nous prenons le mot ecclésia comme... Attends, j'ai noté comme là, je vais aller rapidement. Hein, nous prenons le mot ecclésia... Ah, c'est bloqué là. Hein, comme un mot religieux. Mais à l'époque, ecclésia, c'était l'équivalent d'un sénat. C'était l'équivalent d'un sénat, d'un parlement. Ce n'est pas un terme religieux, mes amis. C'était à l'époque de César, des empereurs romains à cette époque-là, l'ecclésia, c'était le sénat, c'était politique. Donc c'est comme si Jésus voulait dire, eh bien, moi, César a son sénat, il a son parlement, mais je vais bâtir mon gouvernement. Je vais bâtir mon sénat à moi. Je vais bâtir mon église, mon parlement à moi, et les portes de l'enfer, les portes des ténèbres ne pourront jamais prévaloir contre elles. Ils ne pourront jamais. Vous savez comment on nous appelle? Nous sommes des sortis hors d'eux. Sortis hors du monde. Donc ça veut dire que nous appartenons à un autre peuple. Nous appartenons, mes bien-aimés, votre privilège est immense. J'aimerais vous garder toute la nuit ici, on va causer comme ça. Bon là, on est tous ici au rez-de-chaussée, il n'y a personne qui va tomber du 3e étage, hein, comme Eutychus, d'accord?
Hein? Non, mais on va... Mais bien aimé, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, en lisant ça, en réfléchissant, en méditant, Jésus me donne accès dans le royaume, là où les anges siègent là-haut, autour de Dieu. Ce que Clément ici, qui passe dans la rue, personne ne le remarque. Mais il y a quelque chose, tu sors de la bouche de cet homme, de Clément, quand il parle ici sur la terre, là-haut dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Quand je dis Clément, c'est pour te mettre l'eau à la bouche. D'accord? C'est toi, je parle de toi. Je parle de toi. Ce que tu dis ici, donc c'est pour cela, mes bien-aimés, ta bouche a un pouvoir terrible. La bouche, c'est qu'un instrument dans le royaume de Dieu. Oh, alléluia, oh mon Dieu. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, il faisait référence à un Sénat, ou bien, et l'Église était un organe puissant, mes amis. Imaginez, hein, je toucherai ça peut-être demain après-midi, imaginez l'Église le jour de la Pentecôte et l'Église au jour d'aujourd'hui. Oh! Imaginez l'Église au jour de la Pentecôte. Pierre a parlé une seule fois. Brrr. Les gens se précipitaient pour entrer dans les eaux du baptême. S'il y a un livre dans la Bible, mes amis, qui m'attriste chaque fois que je lis, que je médite, c'est le livre des Juges. C'est terrible ce livre. C'est terrible comment ce que ce peuple a vécu, le peuple Israël. Vous savez bien aimé, le livre de Josué, c'est l'église de la Pentecôte. C'est le livre c'est l'église du livre des Actes. Cette église conquérante, cette église qui bouleversait tout sur son passage. C'est l'équivalent de Josué. Et Dieu leur a dit, dégagez tout, nettoyez le terrain, ne permettez à aucun de ces peuples-là de rester. Et ils ont malheureusement laissé quelques compromis. Ces peuples-là ont commencé à se multiplier. Au début, ils étaient minoritaires. Et quelques tribus, on dit que quelques tribus vivaient au milieu de ce peuple-là. C'est-à-dire, ces peuples-là, ces peuples païens étaient plus nombreux que les enfants d'Israël. Et ils les ont contaminés. Et après, c'est devenu difficile. Tout un cycle. Vous connaissez le cycle. Ils désobéissent. Ils sont livrés en esclavage. Ils crient à Dieu. Dieu les délivre. Et ça recommence. Et ça recommence. L'église d'aujourd'hui est tellement affaiblie. L'église d'aujourd'hui est tellement affaiblie. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, des occasions comme ça, ne nous lançons pas la pierre. Attention. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous vivons la même chose. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, donne-nous ce leadership. Seigneur, donne-nous cette grâce que Josué avait. Ils n'ont rien toléré. Et lui-même, le Seigneur, il combattait avec eux. Il travaillait avec eux. Nous voudrions vivre ça aujourd'hui. Nous voudrions vivre ça aujourd'hui, bien-aimés. L'Église était puissante. L'Ecclésia de Jésus était puissante. Nous sommes, et ceux qui faisaient partie de ce Sénat-là, de l'Ecclésia de l'empereur, étaient choisis par l'empereur. Quelle grâce pour nous, mes bien-aimés. Nous sommes choisis par Jésus. Leur tâche était de connaître la pensée du roi. Ils ne faisaient pas comme ça. C'était connaître la pensée du roi pour mettre en pratique, élaborer des lois qui permettraient à cette pensée-là de devenir comme pour permettre au peuple de vivre les pensées du roi. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés? C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église du Seigneur. Je vais continuer rapidement, bien-aimés. Le fait que Jésus a appelé
a utilisé le mot ecclésia. C'était beaucoup plus que religieux. Mes amis, c'était une opposition spirituellement, mais à la réalité politique de ce temps-là. On ne va pas faire la politique ici, vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais c'était un mot tellement fort. Ceux de son temps, ils comprenaient ce qu'il disait. Ils comprenaient ce qu'il disait, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, tout ce que Jésus a déclaré sur les clés, sur le fait de lier et délier, bien-aimés, font partie, tout cela fait partie des droits que nous avons. Des droits que toi tu as. Ne te laisse pas voler tes privilèges. Ne te laisse pas avoir. Les temps qui viennent, ce sont des temps de choix. Ne te laisse pas avoir. Voilà, donc Jésus voulait dire réellement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, son ecclésia, il voulait bâtir son gouvernement, son cabinet, son sénat. Nous faisons partie du cabinet de Jésus. Nous faisons partie du sénat de Jésus. C'est ça l'église, mes bien-aimés. Et c'est cette église-là, c'est ce sénat-là qui établit le royaume sur la terre. Qui établit le royaume. Oh, Jésus est de nous. Et Jésus a dit, moi je bâtirai mon église. Je bâtirai mon cabinet. Je bâtirai mon ecclésia. Moi, Jésus. Sur la base, sur le fait que je suis le Christ. Cette pierre-là, la révélation de son identité, eh bien, le Christ, c'est la fondation de sa maison, de son ecclésia. Ici, à Épi, la fondation, c'est le Christ. Il y a plusieurs églises ici. Je vois nos bien-aimés de Lyon, de Villeurbanne. La fondation, c'est le Christ. Je vois nos bien-aimés de Rives. La fondation, c'est le Christ. Je vois nos bien-aimés de Saint-Étienne. La fondation, c'est le Christ. Et quand c'est comme ça, bien-aimé, waouh, merci Jésus. Merci Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, oh, j'aime ça. Sur cette pierre de ta confession, je bâtirai mon gouvernement. Je bâtirai mon cabinet, mon sénat. Sur cette base-là, ici, dans cette ville, le sénat de Dieu a pris place. Arrive le sénat de Dieu, le cabinet d'action du gouvernement de Dieu a pris place. Mes amis, si Dieu n'est pas derrière une église, si le Seigneur lui-même n'a pas posé les pierres de fondation d'une église, l'ennemi vient et balaye. Tout s'écroule. C'est fini. C'est fini. Là où nous sommes, bien-aimés, il y a des gens qui nous disaient, on vous donne encore quelques années, vous ne serez plus là. Ces mêmes personnes-là, ils sont partis depuis longtemps. Depuis longtemps. L'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu continue. Il y en a qui nous ont confrontés, disant, mais oui, mais là c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, vous n'aurez même pas l'argent pour payer les loyers de... J'ai dit que Dieu vous bénisse. Si c'est Jésus-Christ qui m'a dit de venir dans cette ville, si c'est Jésus-Christ que je l'ai entendu me dire de venir dans cette ville, vous partirez d'ici les premiers. Mes amis, il y en a, l'église les a mis dehors carrément. Leur propre église les a mis dehors. L'œuvre de Dieu continue. Il faut, mes amis, que la fondation de ta vie spirituelle soit le Christ réel. Le Christ lui-même. Alors son royaume est au milieu de nous. Le royaume est au-dedans de nous. Je vois que vous êtes déjà fatigués, je vais m'arrêter là. Jésus donc a établi une force de gouvernement. Par conséquent, l'Église, l'Ecclésia est un groupe qui, mes amis, à qui on a confié des renseignements secrets. Jésus nous confie quelque chose. Et avec ça, nous bâtissons et nous bâtissons son royaume avance tranquillement. Ne vous découragez pas. Quand à un moment donné, vous sentez ça se bagarre, ça va à gauche, à droite, ça se bouscule. Parfois, ça grandit et puis après, ça tombe. Ça ne fait rien. Le Seigneur forme notre caractère. Le Seigneur forme l'endurance.
Je me souviens des moments où on était, waouh, on était, je dis, voilà, c'est fini, là. Non, ça a décollé. Et puis, à un moment donné, brrr, de 200 et quelques membres, brrr, c'est tombé. La première fois, on a démarré, on était 70. Mes amis, du jour au lendemain, on est tombé à 20. Plus de sonos, plus rien du tout. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vraiment toi qui m'as dit de venir ici. Vous savez, il y a des moments où tu te poses la question. Est-ce que réellement tu m'as dit de venir ici? Bien-aimé de 70, on dansait, on était vraiment à l'aise. Et puis, du jour au lendemain, plus de sonos, plus rien du tout. Plus d'équipe de louanges. Le dimanche matin, j'avais la boule au ventre. Quand je venais, je dis, mais combien de personnes va trouver ce matin? C'était il y a 2 ans après le démarrage. Mais le royaume de Dieu, mes amis, quand Jésus a parlé, il a parlé. Je bâtirai mon Sénat. Gardez bien ce mot-là. Ouais, je vous ai quand même donné un bon mot, un mot magnifique. Je bâtirai mon Sénat. Je bâtirai mon cabinet particulier. Excusez-moi. Je bâtirai mon Sénat. Et les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elle. Tout l'enfer peut se lever contre l'église de Jésus-Christ. L'enfer perd son temps. Nous allons piller l'enfer. Même les serviteurs de Satan seront obligés de fléchir le genou là où le royaume de Dieu est en action. Où ils dégagent, où ils ferment leur boutique. Parce que le royaume de Dieu est en action. Oh, mes bien-aimés, je bénis Dieu pour... voilà, donc je vais rapidement. Eh bien, quelles sont ces informations, bien-aimées, secrètes que Jésus voulait donner à son cabinet? Maintenant, je vous appelle le cabinet de Jésus-Christ ici, voilà, à cet endroit ici. Le cabinet de Jésus-Christ avec nos bien-aimés là-bas. Le directeur de cabinet, ils sont à côté là, d'accord, le cabinet de Jésus-Christ à Villeurbanne, le directeur de cabinet est là. Ah ben oui, du Congo. Le directeur du cabinet, attention, directeur, d'accord, le haut directeur du cabinet, il est là. Oh, alléluia. Mes amis, nous appartenons à l'équipe qui gagne toujours. Nous appartenons à l'équipe qui gagne toujours. Oh, je bénis. Quels sont ces... Eh bien, cela, il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Ce que tu lis, mais bien-aimé, s'il vous plaît, moi je tremble. Jésus te donne accès au ciel. Jésus te donne autorité pour agir au milieu des anges. Tu déclenches par ta parole l'action des anges au ciel. Dites-moi, calme-toi un peu, on t'écoute. Oui. Non, mais bien aimé, moi ça me... mon frère, moi ça me... Ah oui, merci. Moi ça me touche. Jésus, moi mortel, Jésus me donne accès au milieu des anges. Je peux décider ce que j'interdis ici. C'est bien aimé, tous ces trucs-là, les sorciers, les marabouts, tous les serviteurs des ténèbres là. Tu dis jusqu'ici, pas au-delà. Ils ne bougeront pas, mes bien-aimés. Ils ne bougeront pas. Jusqu'ici, je te donne cette limite ici. Tu ne franchiras pas. Tu pries, tu dis maintenant, je place le sang de Jésus-Christ tout autour de mon territoire spirituel. Est-ce que vous savez que vous avez des territoires? Tu as un territoire spirituel. Tu as un domaine spirituel que le Seigneur t'a confié. Tu fais partie de la tribu, d'une des tribus spirituelles de Dieu. Tu as un domaine spirituel. Je refuse que l'ennemi entre dans mon territoire. Et vous savez bien, mes bien-aimés,
il y a le territoire d'Israël. Dieu a dit, voici les limites, voici les frontières. Tu as des frontières et tu dois faire respecter à l'ennemi les frontières de chez toi. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je dis, jusqu'ici, mais pas au-delà. Au nom de Jésus-Christ. On a dit, il y a puissance dans le nom de Jésus. Ce chant est tellement fort. Eh bien, je dis non, Satan, tu ne franchis pas. Ici, c'est zone interdite. Dites amen quand je dis de bonnes choses comme ça. Hein? Zone interdite. Tu ne franchis pas. Au nom de Jésus-Christ. Les clés bien-aimées qui nous donnent ne sont pas, ce n'est pas des clés d'accès. Parce que nous sommes déjà dans le royaume. Ce ne sont pas des clés qui nous permettent d'avoir accès encore dans le royaume. Nous y sommes déjà. Mais ces clés-là nous permettent d'agir, d'ordonner, de commander, de gouverner. Ajoutez encore là. Nous sommes déjà dans le royaume bien-aimé. Mais ces clés-là déverrouillent la puissance du royaume pour qu'elle agisse dans nos vies. Moi, je dis amen. Avec la clé là, si je connais la serrure, je vais déverrouiller, je vais ouvrir. Et j'ai accès. J'ai accès. Et j'aimerais bien aimer mon frère, ma soeur, en rentrant ce soir, tu dis maintenant j'ai des clés dans ma poche. Dans mon trousseau, j'ai des clés. Je vais rapidement, bien aimé. Si on ne finit pas, demain on va finir. Et ce sont seulement, ce sont seulement les fils et les filles du royaume qui possèdent les clés. Jésus ne donne pas à n'importe qui. Jésus ne donne pas aux religieux. Si tu es né de nouveau, tu as les clés. Si à l'intérieur de toi, tu es né dans le royaume, tu as automatiquement les clés avec toi. Oh, alléluia. Ouais, quand j'écris comme de bonnes choses comme ça, dites amen, ça. C'est fort, hein, quand même. Donc, le statut de citoyen de royaume est une condition nécessaire pour avoir les clés. Si tu es né de nouveau ce soir, je sais, on est tous nés de nouveau ici. Il y a des leaders, des enfants de Dieu. Eh bien, mon frère, ma soeur, tu as un trousseau en ce moment. Tu as un trousseau. Alléluia. Oh, mon Jésus, que cela signifie, bien-aimé. Oh, je ne vais pas développer tout ça. Je vais simplement continuer. J'ai tellement beaucoup de choses à dire, mais voilà. Donc, notre style de vie devait interpeller. Si tu as les clés du royaume, mon frère, ma soeur, ton style de vie devait étonner, interpeller ceux qui sont autour de toi. Je dis, mais il n'est pas comme les autres. Sa manière de parler, ce n'est pas comme les autres. Sa manière de se comporter, il n'est pas comme les autres. Tes valeurs morales, ça interpelle les autres. Ton esprit de service, ça interpelle les autres. Ton esprit de sacrifice, ça interpelle les autres. Mais il n'est pas comme les autres. Sa façon de... Non, il est étranger ici au milieu de nous. Dans ton lieu de travail, ils vont dire, mais lui, il est particulier. Oui, il est particulier parce qu'il est fils du royaume. Oui, elle est particulière parce qu'elle est fille du royaume. C'est normal. C'est normal. Alors, la connaissance des clés, mes amis, les clés, ce n'est pas seulement posséder les clés. Si tu possèdes les clés, tu ne les utilises pas, non. Je vais aller rapidement, et après je m'arrête là. Je vais aller rapidement. Savoir à quoi servent les clés et comment les utiliser, mes amis, c'est ça. Comment les utiliser. Je ne fais plus appel à l'intellect. On connaît tellement des versets bibliques. Mais dans les moments clés de notre vie, on ne les utilise pas. On ne les utilise pas.
vous avez entendu hein, au mois d'octobre, je devais être ici avec vous. Ah, ça a été chaud. Ça a été chaud. Et quand j'étais là comme ça, mes amis, tranquillement, j'étais épuisé. Tranquillement. Ce sont les clés. L'utilisation des clés. Et tranquillement, l'utilisation des clés. Ça a commencé à bouillir ici. J'ai dit, Satan, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Mes amis, il y a des moments où il faut lui crier dessus. Il ne faut pas avoir peur à l'intérieur. Oh, tu peux souffrir dans ton corps, c'est normal. La souffrance physique ne doit pas t'empêcher de dire j'ai une clé, je vais utiliser pour ouvrir la porte de la guérison. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés? Je ne vais pas aller dans les détails. Jésus a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mes amis, vous êtes un peuple particulier. Un peuple de révélation, un peuple à qui les secrets le secret du roi, les secrets du roi ont été révélés. Vous faites partie de son cabinet secret. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Nous connaissons les mystères du royaume. Ne dis pas que je suis c'est pour les autres, c'est pas pour... Non, tu connais. Tu es dans le royaume. Tu fais partie, tu connais. Donc, mes bien-aimés, le royaume de cieux n'est pas une société secrète, mais il y a des clés qui te permettent de vivre ce que les autres autour de toi ne peuvent pas vivre. Ce que les autres ne peuvent pas vivre. Pourquoi, bien-aimés, nous devons vraiment assimiler ce que nous sommes en train de vivre, parce que les temps qui viennent devant nous, tu n'auras plus forcément le temps, l'occasion, l'opportunité de téléphoner à ton pasteur. Les temps qui viennent devant nous, ce serait à la force de ta foi. Quand parfois on parle de cellules, que les frères et sœurs se retrouvent en petits groupes dans les cellules, c'est tellement important. Peut-être des rassemblements comme ça, ce ne serait plus possible. Alors les petits groupes peuvent se retrouver rapidement, prier, utiliser les clés et puis continuer à vivre. Continuer à vivre. Vous me suivez, bien-aimés? Il vous a été donné de suivre le royaume, de connaître les clés du royaume. Je continue, je vais rapidement. J'aimerais... Regardez ce que Jésus a dit, mes bien-aimés. C'est tellement fort. Oh, j'aimerais vivre ça. Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Oh, mon Dieu. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et là, mes amis, regardez, Jésus a parlé de quelque chose. Jésus nous donne là, ce qu'il dit là, ce n'est pas simplement pour les serviteurs de... C'est pour tout le peuple de Dieu, tous ceux qui appartiennent à son royaume, ceux qui font partie de son Sénat, de son cabinet. Il a dit, ils feront ce que je fais. Donc toi, mon frère, tu feras ce que Jésus a fait et tu en feras de plus grand. Toi, ma sœur, tu feras ce que Jésus a fait et tu en feras de plus grand. Regardez la suite, ce que Jésus dit. Regardez une clé. Regardez une clé ici. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demander quelque chose, c'est quoi? C'est prier. Une clé, mes amis, c'est la prière. Une clé, c'est la prière.
Si le Seigneur permet, j'y reviendrai demain. Une clé, c'est la prière. Si vous êtes devant une situation, une maladie quelconque, une possession quelconque, vous priez, Jésus dit, je le ferai. Je le ferai. Quand parfois dans les situations, ça devient tellement difficile, Seigneur, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus, nous te demandons au nom de Jésus. Jésus dit, sur le trône là-bas, il dit, je le ferai. Pour honorer son nom, pour que le Père soit glorifié. Je le ferai. Oh, mes bien-aimés. Je le ferai, a dit Jésus. Nous voudrions vivre ça dans ces temps aujourd'hui, un temps de conflit spirituel, un temps où la dimension du combat spirituel a changé. C'est tellement fort. Seigneur, vois la situation que nous traversons. Seigneur, vois ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, étends ta main. Jésus dit, je le ferai, je vais étendre ma main. Quelle est la situation que tu es en train de traverser, mon frère, ma sœur? Quelle est la situation que vous vivez en ce moment dans l'église, dans votre cellule, dans votre quartier? Si tu permets, la chose se passe. Si tu interdis, la chose ne se fera pas. Je crois que je vais m'arrêter. Il fait un peu tard. Je vais vous donner un exemple bien aimé. Nous sommes arrivés à Saint-Étienne, donc il y a déjà des années en arrière. La première année, le premier mois, là, on est passé, je vois des pancartes, tu vois, des panneaux publicitaires là. Il y avait une conférence, une conférence de tous les sorciers à Saint-Étienne, dans notre ville. Une conférence. Et j'ai posé la question. Et les gens nous répondaient, normalement, mais c'est tous les ans que ça se passe ici. J'ai dit, ah bon? Et là, mes amis, tous les hôtels de la ville remplis. Pendant leur conférence, pendant une semaine au moins, tous les hôtels, et bien donc les hôtels, ils étaient bien, quoi, ils vivaient très bien. Mais à quel prix? Pour la ville, pour les gens qui vivent là, à quel prix? Des sorciers qui font leurs incantations et tout, pendant près d'une semaine. Ah oui, les gens, pour les hôteliers, ils ont de l'argent, etc. Et tout, mais à quel prix? Alors, on s'est dit, dis donc, on était surpris. On s'est dit, d'accord. Ils ont dit, c'est toujours à la même date, au mois d'octobre. C'est toujours à la même période. J'ai dit, d'accord, ok. Eh bien, l'année prochaine, on va se préparer, on va attaquer. On va interdire la tenue d'une telle réunion, d'une telle conférence dans notre ville. Chers amis, vous savez pourquoi? La toute première fois où j'ai connu Saint-Étienne, pour nous c'était, non, j'étais invité à Brive-la-Gaillarde. Et je ne connaissais pas du tout Saint-Étienne, si ce n'est par le nom de son équipe de foot. C'est tout. Et on était sur l'autoroute et on contournait la ville. Je reçois quelque chose, un fardeau. Et avec mon épouse à côté, on a commencé à prier. Et on s'est mis à prier en langue, à combattre en langue. Et j'avais une main sur le volant, l'autre main levée. Korababa, shakarababa. Il fallait que je garde les yeux ouverts, sinon, donc. Mes amis, à un moment donné, je m'entends dire, au nom de Jésus, je prends la clé de cette ville. Pendant qu'on prie en langue, à un moment, je dis au nom de Jésus, je prends la clé de cette ville. Je ne sais même pas pourquoi j'avais dit ça. J'ai continué et après ça s'est calmé. J'ai dit, Seigneur, je ne connais personne dans cette ville. Personne. Je n'ai jamais mis pied dans cette ville. Mais si un jour tu me demandes de venir te servir dans cette ville, je viendrai te servir. Et donc 2 ans, 3 ans après, nous étions là-bas.
spirituellement, j'avais pris la clé. J'ai dit au nom de Jésus. Donc l'année d'après, on s'est mis à jeûner, à prier pour interdire la tenue de cette conférence-là, mes bien-aimés. On a attendu. Ils ont affiché une pluie est tombée. Une pluie est tombée. Dites avec moi, une pluie est tombée. Mes amis, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La conférence n'a pas eu lieu. Et depuis, nous sommes là-bas déjà, ça fait ça fait 22 ans. Depuis, non, ça fait 20 ans. 20 ans cette année. Depuis, plus de conférences. Plus de conférences. Plus de conférences. Je vous donne des exemples, bien-aimés, parce que vous êtes des agents du royaume dans la localité où vous êtes. Le royaume vous accompagne. Le royaume est avec vous. Un autre, dans un quartier de chez nous là-bas, une rue a été baptisée la rue de la drogue. Le journal de la ville est sorti la rue de la drogue. Les policiers n'y passaient pas. C'était impossible, mes amis. Les policiers n'y passaient pas. N'y passaient plus. Et un dimanche, un vendredi soir à la prière, il y a un frère qui a acheté le journal et qui a emmené, qui nous a montré. On a dit, oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Non. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Ce vendredi soir-là, la réunion de prière est terminée. Mes amis, dans la nuit, j'ai laissé les gens, mon épouse coucher tranquillement, etc. Et tout. Et je prends ma voiture. Je vais rapidement, je vais être tranquillo. Je me gare au début de la rue. Il était déjà 2h du matin. Un agent secret du royaume de Dieu. Ils étaient là avec leurs machines, vous savez, avec les petites poches, les petits sacs là, avec les machines, et ça fumait de partout. Agent secret du royaume de Dieu. Moi, je passais mon chemin tranquillement. Sous ma gorge. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je continue. J'arrive à un moment donné, je m'arrête là, j'ordonne au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que ce lieu soit racheté. Je chasse cet esprit de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Il était 2h du matin. Au nom de Jésus-Christ. Dégagez de ce lieu. Tu n'as pas envie de crier, attention, ils sont autour là. D'accord? Donc, tranquillo. Mais ce n'est pas le timbre, ce n'est pas comment on appelle ça là? Le volume. Hein? Ce n'est pas le décibel qui compte. C'est l'autorité que tu as ici. Même en silence, tu dis, ça dégage. Hein? Au nom de Jésus-Christ, je ferme maintenant. Je détruis ce lieu. Je détruis tout ce qui s'est passé ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je rachète ce lieu. J'applique le sang de Jésus sur ce... Et puis, j'ai continué mon chemin. J'arrive au bout. Je reviens tranquillement. Ils étaient là dans la main. Agent secret du royaume. Je suis allé, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Mes amis, cette rue-là aujourd'hui. Et pendant qu'on a prié là-bas, on a débaptisé cette rue-là. On a dit, nous détruisons le nom qu'on a donné à cette rue. Elle ne s'appellera plus la rue de la drogue. Rue de la paix, grâce de Dieu, bénédiction de Dieu. Mes amis, les policiers qui n'y passaient pas, les policiers sont passés. Les policiers ont fait une razzia, ils ont tout nettoyé, ils ont chassé tout le monde. Les lieux de réserve, tout ça, ont été détruits. Et aujourd'hui, c'est un lieu dégagé. Bon, voilà, je vais dire ça maintenant ici comme ça. Je peux vous donner l'adresse directe à Saint-Étienne, vous allez voir. Maintenant, on passe normalement. Tu as les clés du royaume.
Ce que tu permets sur la terre est permis au ciel. Ce que tu refuses sur la terre est refusé au ciel. Les clés, mes amis. Si le Seigneur permet, nous continuerons demain. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ne dis pas oui, mais dis donc, lui, il est... Attention, mes bien-aimés, je pleure comme vous. Je pleure comme vous. Je pleure même beaucoup. Mais je pleure en sachant quelle est la clé que je dois utiliser. Ne permets pas. Le mal aujourd'hui, c'est que les gens de bien ne font rien et laissent le mal prospérer. Malheureusement aujourd'hui, les fils du royaume ne font rien ou bien agissent timidement et permettent au mal de gangréner autour de nous. Dès que nous entendons quelque chose, que dans notre ville, eh bien, nous attaquons. On dit non. Il y avait encore des salons un peu bizarres là. Bon, on va donner les noms. Des salons bizarres dans la ville. On dit non, 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 non. Nous refusons cela. Nous refusons. Et on a fermé. Agent secret du royaume. Tu es un fils, un citoyen du royaume. Tu as des droits. Alléluia. Alléluia. J'espère que je t'ai donné envie de vivre ça. Église de Jésus-Christ, Ecclésia de Jésus, Sénat de Jésus, cabinet de Jésus, gouvernement de Jésus. Le royaume est ici. Il est là. Et tu as les clés. Nous allons continuer demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut se lever juste, bien-aimés?